alors qu'il s'est contenté d'écrire des livres, et c'est toujours le signe de l'impuissance française. Michel Onfray, j'aimerais qu'on termine par l'écran noir de C8. Ça s'est déroulé hier soir. C8 et Énergie 12 ont donc cessé d'émettre sur décision de l'Arcom, validée par le Conseil d'État. Les salariés, les animateurs, les visages de la chaîne ont fait leurs adieux cette semaine. C'était des scènes extrêmement émouvantes à chaque fois. Il y a la condamnation unanime d'un acte politique, d'une décision politique. On va écouter le président Macron, interrogé au Salon de l'Agriculture, qui dit non, c'est pas une décision politique. Et juste après, Franz-Olivier Gisbert, qui lui dit le contraire. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. Vous savez, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. C'est évidemment une décision politique, c'est une honte. L'Arcom est un peu, fait un peu ce que le pouvoir lui dit, d'une manière ou d'une autre. C'est le faux nez de... Oui, bien sûr, et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais, si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte, parce que la liberté d'expression, enfin, dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Tout ça, au départ, c'était l'idée de supprimer CNews, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Enfin, on l'a lu, on l'a vu, on l'a entendu. On a entendu des dirigeants dire « il faut arrêter CNews », etc. Et si vous voulez, c'est intéressant, d'ailleurs, ça venait souvent de la gauche. Et la gauche, elle doit faire attention. Parce qu'elle a tout jeté par-dessus bord de ses valeurs. L'identité, le travail, qui était quand même célébré par Jaurès. Et puis maintenant aussi, la liberté d'expression. Pour Franz-Olivier Gisbert, précédé d'Emmanuel Macron. Michel Onfray. Moi, d'abord, je salue Franz, qui est un ami, et je souscris à tout ce qu'il dit. Quant au petit malin, là, celui qui parlait avant, c'est un menteur, encore une fois. Trump nous l'a dit à la face du monde, c'est un petit malin qui ment. Donc il ment, bien sûr que c'est politique. On fait aujourd'hui l'économie de l'Assemblée nationale, on fait l'économie du Congrès, on fait l'économie de la souveraineté du peuple, on fait l'économie du référendum. C'est fini, on ne pose plus les questions au peuple en disant « que souhaitez-vous » Vous l'avez signalé tout à l'heure, 80% des Français sont pour ceci, 75% des Français sont pour cela. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Solliciter les Français, on ne les sollicite plus. En revanche, on sollicite des organes antidémocratiques qui sont capables, l'Arcom par exemple, mais ça peut être le Conseil constitutionnel également, de dire « ah mais c'est nous qui disons la loi ». Mais on dit la loi au nom d'autre chose, bien sûr. On ne corrige pas le peuple. On dit simplement que ce n'est pas constitutionnel. Oui. Il n'y a aucun problème. Mais au fond, c'est parce que le peuple pense mal, donc il pense mal, faut le rééduquer. C'est ça. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel voit qu'en 2005, le peuple vote contre le traité européen et qu'en 2008, on le lui refile avec le Congrès, là, c'est drôle, c'est pas anticonstitutionnel, ça, de s'opposer à un référendum. Là, personne n'a trouvé à redire sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on voit bien que le Conseil constitutionnel, d'où l'intérêt de nommer le copain Ferrand et quelques autres, ce sont des endroits qui font la politique à la place du peuple souverain. C'est fini. Aujourd'hui, dès que de toute façon, en Roumanie, le peuple a mis en tête quelqu'un qui défend les intérêts de la Roumanie et des Roumains. On dit, regardez derrière la main de la Russie. Donc on annule les élections. Donc vous avez plein de gens comme ça qui, au nom du droit, au nom de la Constitution et au nom de la liberté d'expression, c'est formidable, on est chez Orwell. C'est ça. Alors, je montre à nos téléspectateurs et je dis pour nos auditeurs que vous avez écrit la théorie de la dictature à l'époque, ça c'est dans les éditions J'ai lu, c'est exactement ça, on est dans Orwell en ce moment. C'est la description de ce que Orwell raconte dans 1984, mais aussi dans La ferme des animaux. C'est-à-dire que c'est au nom de la liberté d'expression qu'on censure. C'est au nom de la liberté d'expression qu'on interdit. C'est au nom de la liberté d'expression qu'on interdit que des débats aient lieu, des rencontres aient lieu, des auteurs puissent faire des conférences. Mais tout ça, c'est pour la liberté d'expression, bien sûr. Comme toujours. Et je rappelle votre livre qui vient de paraître, L'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme aux éditions Plomb. Très bonne recension d'Éric Nolot dans le JDD News de cette semaine. Donc merci beaucoup, mon cher Michel Onfray, pour cette émission.